Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire qui a profondément choqué notre communauté, la tragique histoire d'Alexandra Martine Diango-Limbaï. Après des semaines de mystère et de douleur, la police a enfin mis la main sur le coupable de sa mort. Qui est-il, et comment a-t-il pu échapper à la justice si longtemps? Dans cette vidéo, nous explorerons les derniers développements de cette affaire troublante, en donnant la parole aux témoins, en analysant les preuves, et en comprenant les circonstances entourant ce drame. Restez avec nous pour découvrir la vérité qui se cache derrière cette sombre histoire. Avant de vous dévoiler tout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. C'est fait? Alors, commençons. Alexandra était une étudiante prometteuse de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Fille unique, elle représentait l'espoir de sa famille, notamment de sa mère, Rosemine Njondo, restée à Kinshasa. Sa mère la soutenait de loin, fière de sa fille qui vivait un rêve en étudiant à l'étranger. Malheureusement, ce rêve s'est transformé en cauchemar le mercredi 2 octobre 2024. Ce jour-là, Alexandra a été vue pour la dernière fois aux alentours de 15h40, dans le secteur de l'île Saint-Quentin, un lieu paisible qui est soudainement devenu le centre d'une enquête criminelle. Ses amis et sa famille, inquiets de ne plus avoir de ses nouvelles, ont rapidement contacté les autorités. Pendant plusieurs jours, la police canadienne, en collaboration avec la famille à Kinshasa, a multiplié les appels à témoins et à la population pour tenter de retrouver la jeune femme. Les jours passaient sans signe de vie d'Alexandra, laissant sa mère dans une angoisse insoutenable. Finalement, ce mardi 8 octobre, les autorités ont découvert son corps sans vie dans la marina de l'île Saint-Quentin. Cette nouvelle, dévastatrice, est parvenue jusqu'à Kinshasa, où sa mère a appris la tragique nouvelle: sa fille avait été assassinée. Alexandra a été retrouvée près d'une rivière, dans des conditions qui laissent peu de doute sur la nature criminelle de sa mort. Après la découverte tragique du corps d'Alexandra Martine Diango-Limbaï, plusieurs stars de la musique congolaise ont tenu à exprimer leur chagrin et leurs condoléances à sa famille. Fally Ipupa, Fergola et Koffi Olomidé, figures emblématiques de la scène musicale congolaise, ont partagé leur tristesse face à cette perte insupportable. Koffi Olomidé a même composé une chanson en mémoire d'Alexandra, un geste poignant qui témoigne de la solidarité et de l'amour de la communauté artistique envers la famille en cette période difficile. Alexandra, nos cœurs sont meurtris. Alexandra, ta maman est foudroyée. Alexandra, notre fille, notre enfant, repose en paix, particulièrement en paix. Alexandra, le Congo est meurtri. Comment comprendre la mort à 21 ans? Alexandra, repose en paix. Alexandra, repose en paix. Alexandra, notre fille à nous tous. Alexandra, on pleure sans fin. Alexandra, nos cœurs sont foudroyés. Je voudrais dire mes condoléances les plus sincères à la maman d'Alexandra, Diango-Limbaï, l'enfant du Congo, l'enfant du Canada. Je voudrais adresser mes condoléances les plus sincères, les plus attristées à la maman d'Alexandra, dont je comprends et partage la souffrance. Je voudrais aussi adresser mes condoléances à tous mes compatriotes au Canada. Je sais que vous êtes en deuil, et votre deuil est le mien. J'adresse aussi mes condoléances à tout le Congo. Quelquefois la mort est vraiment injuste. Alexandra est partie à 21 ans, à l'aube de sa vie. Que Dieu, Alexandra, prenne particulièrement soin de toi à ses côtés. Alexandre, nous t'aimerons toujours. Alexandra. Dans le cadre de l'enquête, plusieurs personnes proches d'Alexandra ont été interrogées, notamment sa colocataire, Cédric, et son copain. Les témoignages divergent, mais les indices pointent vers une vérité troublante.
Les zones d'ombre autour de sa disparition et les liens entre les personnes citées soulèvent des questions cruciales. Que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Qui aurait pu vouloir du mal à une jeune femme aussi prometteuse et aimée de tous? Écoutez ce quelques témoignages qui ont aidé la police à trouver le coupable. Cédric Kazongo témoigne. Leur live pour raconter une version de l'histoire très ambiguë avec des détails mais incroyables qui donnent froid au dos. S'il vous plaît, prévenez la police canadienne, écoutez ce qu'il est en train de dire. Il n'y a pas plus que ça. Donc il faut chercher son mec, c'est lui qui est responsable. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout ce que je peux dire, rien ne va changer en fait. Donc il n'y aura pas de miracle, c'est ça la réalité, il n'y aura pas de miracle. Vous pouvez les parents. Venez la maman. Je l'ai clairement dit. Il faut questionner Mobad Inaye, son mec. Il n'est pas congolais. Vous voyez, donc je n'irai pas dans les détails. C'est quelque chose de jalousie. Voilà, donc et ça, bloc alors, il y a jalousie, vous pouvez questionner le mec avec qui elle était avec. Quand je vais dire, vous allez dire que non, on appelle la police, tout ça, parce que nous sommes à Montréal, à Québec, vous savez, ça va que c'est moi que je connais tout le temps. Moi, je vous dis clairement, c'est une fille que je connais, que je connais, Bonamboui. Il faut demander, il faut faire des pressions à la police que on demande d'un mec Néwana, que mobile, une copain Néwana, où est ta copine? Et ça, question love, et ça, question jalousie, et ça, question à tromperie, à cheating, Bonamboui. Donc, c'est ça, copain Naïe. Parce que quand une copine Naïe, un téléphone, copine Naïe, va retracer. Et je vous garantis que le mec là, il a quelque chose à voir parce que moi je travaille. Bon, là, c'est pas vraiment, c'est pas important. Mais dans le genre de quand je vous dis que ma copine Naïe, parce que il a appelé les gens. Et il n'était pas seul. Donc il a appelé les gens, Bani Bama Sanaï, et moi, mon petit frère, et Aaron. Bon, là, il n'est pas mon petit frère. Bon, on va dire détail, mais la journée, il n'était pas quand on a des copains Naïe. Va retracer la trace, il y a appareil à Copenhague. Quand on va retracer la trace, on est à Copenhague, il y a appareil, parce que tu sais, l'appareil, c'est saisir appareil à Copenhague. Où se trouve le corps alors? Ah, madame, il faut demander à la police. Dans ce que la police est au courant? Oui, oui. Ça va, c'est un noir ou c'est un blanc son copain? Ah, madame. Vous voulez m'impliquer dans quelque chose que quand la justice n'a pas fait son travail, tu es déjà impliqué, tu es venu raconter une histoire, on ne sait même pas si c'est vrai, et puis tu as repris en train de t'inquiéter si tu es déjà impliqué avec ton histoire là. Quand je vous parle de cette histoire, c'est-à-dire que à la famille, je vous donne des indices. Demandez à la famille de dire à la police qu'on puisse interroger le mec. Base au téléphone, qu'on puisse prendre son téléphone. Tracer téléphone, place au Zalaki, entre 1h15 à 1h35. Là où le mec était, qu'il y a un milieu, na place où le mec était. Et voilà. Donc c'est clair. Donc il n'y a rien que moi je peux dire ici, ou bien dire plus de choses que non maîtriser. Tracer Karayango. Merci. Tracer en mode nice, bien que le mec, Copenhague, c'était pas un Congolais. Voilà, donc tracer en mode, c'est quelque chose, il y a jalousie, il y a love Nabango. Moi, je connais pas love Nabango, mais tracer téléphone, parce que si vous avez un téléphone à mode, saisir téléphone à garçon, saisir en tracer déplacement de 1h15 à 1h35, tracer place à Salaki et voilà. Et appel au garçon à Salaki na bateau. Et questionner bateau à Salaki appel et qu'est-ce qu'il a dit. Voilà, donc c'est tout ce que moi j'ai à dire. Donc il y a des détails mingités parce que je vais mettre ma propre famille et moi-même aussi na quitte interrogation. Et le on a bobine se déroule après on dirait que non il faut la complice il a boyé pourquoi tu n'as pas appelé la police avant pourquoi tu n'as pas fait ceci c'est ça voilà donc mais pour au bateau il faut on est à Libango parce que les Congolais ils ont toujours positivité donc de mon côté aussi je prie que tout va bien avec elle, Abika, tout le monde a envie, mais je dis c'est que moi je connaissais. Donc,
pour tout, oh, bah, mon yango, que ça m'a bé, qu'on me pardonne. Voilà, donc, moi, j'ai juste dit ce que moi, je connais. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, je ne sais pas. Mais, on a le bindi en moi, donc, exactement que le robot soit, qui va enregistrer un peu, mais on a la police que, mon toit, le bible, non, non, non. Ça n'a rien à voir avec moi, rien à voir avec mon petit frère. Famille, kaka, et que la police, tant bon, au Canada, avec la police, pas le copain naïf, pas soit fort naïf, pas retracer là où il était entre 1h15 à 1h35. Là, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Et cet audio-là, c'était bel et bien le dimanche. Parfois, on a bien qui bateau pour dire c'est que, hein, donc ce qu'il a fait, point. Voilà. Donc c'est clair. Cédric, il était au courant. Il est au courant de tout. Ouais, il est au courant. Maïssa, une amie proche d'Alexandra, a récemment brisé le silence sur la mort tragique de son amie lors d'un live TikTok. Elle avait révélé des détails troublants et désigné le coupable, tout en affirmant avoir été menacée pour ne pas parler. Écoutez son témoignage. Je dis bien les images que vous avez vues, sous prétexte que c'est les dernières images d'Alexandra qu'on a vues à l'île Saint-Quentin. Toutes ces images qu'on vous a montrées, c'est faux. C'est faux. Moi, je dis et je répète, c'est faux. C'est du trucage. Alexandra ne s'est pas rendue à l'île Saint-Quentin à 16h. Alexandra n'était pas habillée ainsi. Alexandra était accompagnée. Alexandra est partie à l'île Saint-Quentin à 15h. Je dis bien à 15h. Et elle était accompagnée par ce fameux Christ. Arrêtez de dire non, c'est par jalousie qu'elle a été tuée. C'est par quoi? C'est faux. Je dis bien, je précise. Alexandra s'est rendue à l'île Saint-Quentin. Elle était accompagnée par Christ, qui prétend que non, il a juste déposé, il a continué. C'est faux. Il était avec elle. Et donc, dans l'île, sur le parc de l'île Saint-Quentin, Louane, je précise bien, notez tout ce que je dis. Louane, je sais que vous tous, vous m'entendez. Je parle, oui, je parle. C'est la seule fille qui n'a pas peur de vos menaces. Je parle. Louane était belle et bien présente avant l'arrivée d'Alexandra et Christ. Christ avait proposé à Alexandra de se rendre dans le parc de l'île Saint-Quentin pour parler à trois, Louane, Alexandra, Christ, pour parler à trois, essayer de trouver un raisonnement
par rapport à l'harcèlement que Louane fait à Alexandra. Alexandra croyait typiquement que c'est ça. Elle croyait typiquement que c'est la raison pour laquelle ils vont se rendre dans le parc de l'île Saint-Kitts. Alors qu'elle ne savait pas que lui-même Christ ne savait pas ce que Louane préparait. Louane a juste dit à Christ ceci. Je m'excuse. J'ai toutes les preuves, je vous dis. Voici le message de Louane à Christ. Louane a écrit ce message à Christophe le mercredi 2 octobre à 12h47. Elle dit ceci. Je m'excuse auprès d'Alexandra et auprès de toi pour tout désagrément que j'ai causé. Je m'en excuse encore, mais je ne sais pas comment interpeller Alexandra. Christ, voici ceci. Cette affaire nous rappelle à quel point la vie est fragile. La perte d'Alexandra est un choc pour sa famille, ses amis et toute la communauté. Sa mère, Rosmine, a dû faire face à cette terrible nouvelle à des milliers de kilomètres, sans pouvoir être présente aux côtés de sa fille dans ces derniers moments. Nous espérons que justice sera rendue pour Alexandra et que la vérité sur ce qui s'est passé sera pleinement révélée. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de partager vos pensées sur cette affaire. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour rester informé des derniers développements.